Le petit monde de Billy. J'arrive au resort. Merci pour ce flashback. Je suis pas très rapide, plutôt drogué, incapable d'attacher mes souliers. Bref, j'ai le CV du clan McLeod. Et... Ceci dit, t'es plus lent que ce qu'on connaît maintenant, là? Oui. Ah oui, rendu depuis là, hier pour aujourd'hui, t'es même plus lent à ce moment-là. Oui. À ce moment-là, ça fait très, très mal. Là. Je peux difficilement me déplacer et j'ai pas le choix de prendre les pilules. Je débarque du taxi de peine et de misère en me disant enfin libéré, je peux profiter des 3 derniers jours qui me restent. Édouard m'accueille et là, il a les yeux rouges et la face blanche parce qu'il est pas bronzé. On dirait le démon. Non. Et c'est là que ma blonde me dit que pendant que j'étais à l'hôpital, elle a dû trouver des gouttes à Édouard parce qu'il y a une conjonctivite. William a des gouttes parce que les oreilles coulent, il y a des otites. Et elle a plus de voix parce qu'elle a mal à la gorge. On a un tout inclus de maladie. Ben oui! Moi, j'ai mon hernie. Oui, ça fait mal, mais je suis pas le plus à plaindre. Le pire qui peut m'arriver, c'est que j'échappe mon téléphone parce que j'ai à rester couché. Et quand ça arrive, mon problème, c'est que, 1, je peux pas le ramasser parce que j'ai pas le droit de me pencher. Et 2, je me sens mal de dire à ma blonde, excuse-moi, quand tu auras fini de cramer les enfants, de changer William, de te battre avec Édouard pour y mettre des gouttes, pourrais-tu ramasser mon cellulaire que je termine mon émission Netflix? Parce que ma blonde, elle est à bout. OK? Quand on sort manger, c'est de l'organisation. Moi, je suis en chaise roulante et on a une poussette double. Donc, ma blonde me pousse et moi, je pousse la poussette double. Ben non. Les cabochons. On est le train de la honte. Ben oui. Édouard guide en avant avec les yeux rouges. William tousse. Moi, je suis un peu gelé, fait que je conduis un peu croche. Et ma blonde debout derrière qui dit « OK, on lâche pas, les garçons! » Avoir les regards des gens, le resort aurait dû nous payer parce que tout le monde se disait en nous voyant « Il y en a des pires que nous autres. Hein? On va profiter de nos vacances. » En plus, ma blonde doit non seulement s'occuper de la nourriture pour les garçons, mais il faut aussi qu'elle s'occupe de ma nourriture à moi. Parce que le concept du buffet, quand tu mesures 5 pieds 3 puis t'es en chaise roulante, est pas si agréable. Au menu, des bords de table puis des fesses de touristes. Eh ben oui. Et là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais t'as pas à te plaindre, t'étais quand même au soleil. » Je te confirme qu'un coup de pied d'un gosse dans une ruelle ou au château Frontenac, ça reste un coup de pied d'un gosse. Finalement, arrive la fin des vacances. On a comme un peu hâte de revenir. Et on est surclassé dans l'avion par les assurances parce que ça me prend un siège plus confortable selon les protocoles. Donc, on a 4 sièges en première classe. Édouard veut s'asseoir avec sa mère. On a 2 sièges, un en arrière de l'autre. Donc, Édouard s'assoit en avant avec sa mère et William. Moi, je suis en arrière tout seul. Édouard a des allergies alimentaires. On est en première classe, on a de la nourriture. Donc, moi, je décide de commander pour la famille, puis je vais pouvoir donner à Élise un peu à manger quand Édouard va s'endormir. Sauf que là, on décolle, et pendant qu'on est dans le vol, ben William se met à hurler parce qu'il y a des otites. Ça fait mal. Ma blonde est debout pour essayer de l'endormir, mais elle a mal à la gorge. Fait qu'elle pleure, elle est face à la rangée. Pendant ce temps-là, Édouard, il a 3 ans, donc lui, il est à bout de son voyage, fait qu'il est insupportable. Et t'as moi, derrière, avec un lunch, qui est assis et qui se fait regarder par tous les autres passagers comme si j'étais le pire père du monde qui, de temps en temps, donne de la nourriture à sa conjointe pour lui permettre de se sustenter. Oh, mon Dieu. On est revenu dimanche passé, on est mercredi, on est encore brûlé. C'est la semaine de relâche qui s'en vient. Je sais qu'il y a des parents qui ont hâte aux vacances et qui se disent « J'ai tellement hâte de me coucher puis rien faire. » Je peux vous le dire, faites attention à ce que vous souhaitez. Ça m'est arrivé et c'était pas si agréable d'être couché puis de rien faire.